te souhaite la bienvenue dans ta séance de yoga flexibilité spéciale grand écart facial. Si ton objectif est le grand écart facial, tu es tombé sur la bonne vidéo puisqu'aujourd'hui je vais te proposer une routine guidée que tu vas pouvoir facilement intégrer dans tes entraînements hebdomadaires. Tout ce dont tu as besoin pour bouger à mes côtés aujourd'hui, c'est d'une tenue confortable dans laquelle tu te sens bien, une surface confortable, tapis de yoga, tapis d'exercice. Tu peux même pratiquer à même le sol si tu as une surface qui est douce pour tes articulations. Une fois que tu as tout, je te retrouve sur ton tapis. On va commencer cette séance debout. Tu vas venir écarter tes pieds bien plus larges qu'à la largeur de tes hanches. Si besoin, tu plies tes genoux pour venir trouver le sol avec le bout de tes doigts. Si tu le peux, tends tes jambes et on va simplement faire des petites bascules de gauche à droite avec les hanches. Doucement pour venir réveiller le bas du corps. Peut-être en pliant, en tendant. Tu peux même relâcher dans tes épaules, dans ta nuque. Reconnecter à ton souffle. On remonte sur le bout de tes doigts si tu étais sur tes mains. Tu vas venir ouvrir le pied droit à 45 degrés sur le côté droit et on va naviguer tout le poids sur la jambe droite pour mettre un petit peu de pression sur la hanche. Assure-toi de bien ouvrir ton genou droit vers l'extérieur et on va venir passer de l'autre côté. Hop, je fais naviguer le poids sur la jambe gauche. Et même chose, tu tournes ton pied gauche à 45 sur le côté. Tu peux t'aider de ton coude gauche ici pour presser contre le genou, ce qui va t'aider à ouvrir un petit peu plus grand dans ta hanche. On va le faire encore 2-3 fois de chaque côté. Je viens à droite. Essaye de bien placer le poids vers l'arrière sur le talon. Tu as toujours tes mains en soutien. Hop, et on continue à gauche. Genou bien ouvert vers l'extérieur. Donc on se concentre vraiment sur les hanches aujourd'hui. À droite et à gauche. Très bien, on le fait une dernière fois à droite. On va rester un tout petit peu plus longtemps à droite. Utilise ton coude droit ici contre ton genou droit et viens bien ouvrir grand dans ta hanche. Rétroverse le bassin. Sens ton buste bien droit. Et tu vas pousser très fort dans ton pied droit pour venir à gauche. Et même chose, on reste un tout petit peu plus longtemps ici. Pense à bien respirer toujours pour accompagner tes mots. Super, on va revenir au centre avec nos deux genoux pliés, les pieds ouverts à 45 degrés vers l'extérieur. Tu vas garder le bout de tes doigts au sol. Et on va plier tendre, lentement. Si besoin, tu ramènes un petit peu les pieds vers l'intérieur si c'est un petit peu trop pour tes genoux. Vraiment dépendre de ta morphologie, de tes articulations. Donc là, tu vas bien sentir la chaleur dans tes cuisses, dans tes fessiers. Parfait. Tu vas bien ouvrir tes pieds à 45 au max pour toi, pour te relever en plaçant tes deux mains sur tes cuisses. Même chose, je vais aider ici l'ouverture de mes genoux vers l'extérieur en pressant avec mes mains légèrement vers l'intérieur. Donc ton buste est légèrement vers l'avant. Cette inclinaison va t'aider à être bien équilibré et surtout à ouvrir un peu plus grand dans tes genoux et dans tes hanches. Reste ici, on respire bien pour 5 belles respirations. Rétroverse le bassin, toujours en inclinant le bassin vers le bas. Pour 3 respirations. C'est très bien, on va ouvrir juste les mains vers l'extérieur. On reste encore pour 2. Allez, pousse bien les genoux vers l'arrière. Pour 1. Très bien, relâche la pression, dépose le bout de tes doigts dans le sol, ramène tes deux pieds parallèles. Hop, et tu vas naviguer les pieds vers l'intérieur. À nouveau les talons vers l'intérieur, on va s'asseoir dans Malasana, le yogi squat avec les mains devant le cœur. Tu vas faire des petites bascules de gauche à droite. Si c'est trop ici, hop, tu viens placer le bout des doigts dans le sol, si notamment les talons sont hors du tapis. S'ils sont au sol, tu peux venir ici avec les mains en prière devant ton cœur. Pourquoi pas, pour aller un petit peu plus loin, tu peux venir avec le bout de tes doigts. Et même chose, je presse à l'intérieur des cuisses et des genoux pour ouvrir bien grand dans les hanches. Parfait. Place tes mains derrière toi, hop, on va venir s'asseoir au
au sol. Tu vas tendre ta jambe gauche et ramener le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. On va venir plonger complètement vers l'avant avec le pied gauche qui va être flex, donc les orteils vers toi. Si tu le peux, tu viens attraper ton pied par les deux côtés, sinon tu restes ici. Ce qui va être important ici, c'est que tu presses bien activement le genou droit vers la terre et tu vas ramener l'épaule vers l'intérieur. Continue de bien respirer ici. Deux pieds bien flex. Une grande inspiration, relève le buste à mi-hauteur. Cette fois-ci, tu vas archer le dos, donc antéverser ton bassin. Mouvement opposé à ce que l'on a fait tout à l'heure et tu replonges en connectant le ventre à la cuisse. Encore une fois, peu importe où tu es de ton voyage, pas besoin d'aller trop bas si pour le moment tu as besoin d'un petit peu plus de hauteur. Sois à l'écoute de ton corps. On va rester dans cette position avec les jambes. Ce sont simplement les mains qui vont naviguer de l'autre côté. Hop, pour venir étirer, même chose à ton maximum. Et tu cherches à bien presser la hanche gauche vers la terre. Avoir envie de se relever ici. Hop, tu pousses la hanche gauche vers la terre. Tu vas aussi étirer le latéral gauche du corps. Un petit peu plus bas si tu le peux. Toujours avec la hanche gauche dans la terre. Et doucement, on ressort. On va venir rouler sur le tibia droit ici en tendant la jambe gauche à l'arrière pour entrer dans la posture du pigeon. Petite bascule de gauche à droite avec les hanches. Buste bien relevé. Et toujours on est bien connecté à la respiration pour accompagner les mouvements. Et sur la prochaine expiration, tu vas pouvoir plonger complètement vers l'avant. Option de rester sur tes mains, peut-être sur tes avant-bras. Peut-être que tu formes un petit coussin avec tes mains, front connecté au dos des mains. Et même chose, tu bascules de gauche à droite avec les hanches. Jusqu'à doucement venir t'installer dans l'immobilité. Chercher à bien ramener le poids vers l'intérieur. Même chose, tu vas avoir tendance à vouloir tomber sur la droite. On va ramener le poids vers l'intérieur. On déroule vertèbre par vertèbre. On tourne à nouveau comme tout à l'heure avec la jambe gauche tendue, le pied droit vers l'intérieur. Cette fois-ci, tu vas venir attraper le pied, la jambe, vraiment ce que tu peux atteindre et envoyer ton bras droit vers le ciel pour plonger sur la gauche. Tire activement le genou droit vers la terre. Bien sentir tout l'étirement ici sur tout le flanc droit du corps. Et relève-toi. On fait la même chose de l'autre côté, jambe droite tendue, pied flex, pied gauche à l'intérieur de la cuisse et on va venir plonger sur la jambe droite, main avant-bras au sol, peut-être que tu attrapes ton pied par les deux côtés. Tire la hanche gauche vers l'avant et tire la hanche droite vers l'arrière tout en poussant le genou gauche vers la terre. Et cette fois-ci, tu vas sentir l'étirement ici, latéral gauche du corps. Pense à respirer et sur tes expires, hop, aller un petit peu plus loin. Sur ta prochaine inspiration, tu vas lever ton buste à mi-hauteur, ressortir les fessiers vers l'arrière, on antéverse le bassin. Grande inspire, remplis tous tes poumons et sur l'expire, tu vas venir connecter le ventre au bas de la cuisse. Allez, bien, redéroule ta colonne vertèbre par vertèbre. On roule sur le tibia gauche dans notre posture du pigeon avec bien le genou dans le sol, le pied pointé, petite bascule de gauche à droite. Si besoin, tu peux placer des blocs en dessous de tes mains si tu sens que tu as besoin d'un tout petit peu plus de hauteur. Et on cherche vraiment à se détendre. Quand on cherche à trouver un petit peu plus d'espace, que ce soit dans le haut comme le bas du corps, plus on va expirer, plus on va relâcher les résistances dans le corps et plus l'ouverture va être une invitation du corps. L'objectif n'est absolument pas de forcer ou de pousser, au contraire, on cherche à relâcher pour aller un peu plus loin. On va à présent plonger vers l'avant, choisis l'option qui est la tienne pour les bras, soit sur les mains, soit sur les avant-bras, soit peut-être le front connecté aux mains, à nouveau quelques petites bascules.
Une fois que c'est bon pour toi, tu peux t'installer dans l'immobilité. Ramène le poids vers l'intérieur. Très bien, redéroule ta colonne. Vertèbre par vertèbre, on roule à nouveau dans notre posture initiale, cette fois-ci avec les pieds pointés pour plonger sur le côté droit, bras gauche le long de l'oreille et tu tires activement le genou gauche vers la terre. Essaie de rouler l'épaule gauche vers l'arrière et placer ton regard à l'intérieur de l'aisselle gauche. L'étirement est puissant, il est intense, respire. Et sur l'expiration, doucement, on ressort. Parfait. Tu peux placer tes deux pieds ici au sol et te repousser pour te relever à nouveau dans ton yogi squat. Cette fois-ci, tu vas placer la main droite vers la droite ici, juste devant ta jambe. L'épaule va repousser contre le genou et tu vas envoyer le bras gauche vers le ciel. Si c'est confortable pour toi, hop, tu peux enrouler le bras derrière et venir attraper ta cuisse droite par l'intérieur. Regarde au-dessus de l'épaule gauche en direction du plafond. Le genou droit va vouloir tomber vers l'intérieur, tu résistes avec ton bras. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté à gauche. Bras droit vers le ciel. Et si tu l'as fait de l'autre côté, hop, tu enroules pour attraper la cuisse par l'intérieur en regardant au-dessus de l'épaule droite. Activement, j'ouvre mes deux genoux vers l'extérieur, donc je les tire vers l'arrière. Parfait. Et je ressors pour à nouveau m'asseoir dans le sol. Deux jambes ouvertes vers l'avant. On va venir plonger sur la droite. Donc comme on l'a fait tout à l'heure en demi pancake, cette fois-ci on a les deux jambes ouvertes et je viens plonger sur le côté. Donc peu importe ce qui est accessible à toi. Ce qui est important, c'est que tu viennes pousser l'ange gauche vers la terre pour sentir les deux fessiers bien connectés au sol. Attention, on n'est pas complètement roulé vers l'intérieur, on va vraiment chercher à ouvrir le coude et l'épaule vers l'arrière. Pied bien pointé, j'ouvre dans mon corps, je fais ressortir la poitrine, encore une fois, hop, je peux être ici, c'est très bien. Si j'attrape pas le pied, c'est pas grave. Je me relève pour passer de l'autre côté directement, hop. Moi j'aime bien passer mon bras ici en bas. Ça permet de trouver un petit peu plus d'espace pour attraper mon pied. Et hop, je place bien l'épaule devant la jambe pour ouvrir grand. Même chose, une ouverture profonde ici sur le latéral droit. Et sur ta prochaine expire, doucement, tu vas ressortir. On va plonger ici complètement vers l'avant. Je me recule un tout petit peu pour ouvrir un petit peu plus grand dans mes jambes. Et puis je vais venir vers l'avant. Donc peut-être que ton maximum aujourd'hui, ça va être ici. Peut-être que ça va être ici. Peut-être que tu vas pouvoir plonger complètement ici. Si tu plonges complètement, essaye de bien antéverser le bassin et de presser les hanches vers la terre. Même chose avec l'intérieur des pieds, tu presses contre le sol. On va rester ici 1 minute en respirant ensemble. Les jambes bien engagées. Allez, reste avec moi. Respire bien. Ouais, si tu peux aller un tout petit peu plus loin, rappelle-toi sans forcer, à l'écoute de ton corps aujourd'hui. Le travail de la flexibilité, c'est vraiment un voyage. Peu importe comment tu pratiques, combien de fois tu pratiques, ce sera toujours différent. Chaque jour sera différent. Le corps, parfois, sera plus résistant, parfois, il sera plus détendu. Alors, on accueille vraiment ce qu'il a à nous offrir chaque jour, dans chaque pratique, sans jugement. Avec cette pleine conscience que à chaque fois que tu déroules ton tapis, tu apportes un petit peu plus de confort et de bien-être à ton corps. Il nous reste quelques petites secondes ici.
Et bravo, doucement, tu peux ressortir. Parfait. On va venir amener les jambes ici vers l'intérieur. Les deux plantes de pied connectées au sol. Tu vas placer la cheville droite, pied flex sur la jambe gauche et tirer le genou droit ici vers la terre. Avec tes mains, tu te repousses pour ouvrir grand dans la poitrine et bien sentir l'étirement à l'extérieur de la hanche droite. Respire bien. Inspire par le nez, expire par la bouche. Donc là, c'est vraiment toi qui crée l'intensité de l'étirement. C'est toi qui choisis. Si tu sens rien, tu peux tirer un petit peu plus le genou vers l'extérieur. Mais normalement, tu dois bien le sentir à l'extérieur de la hanche. Tu fais correctement l'exercice, pied droit bien flex, hop, et je ressors. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied droit au sol, cheville gauche sur la cuisse droite, même chose. Et je viens tirer le genou gauche vers la terre en ouvrant grand dans ma poitrine. Et on va relâcher. Tu vas pouvoir venir t'allonger sur ton dos. Je vais mettre dans ce sens-là, comme ça tu verras bien l'exercice. On va venir s'allonger sur le dos et ouvrir les deux jambes hop, vers le ciel. On va faire un grand battement avec les jambes vers la terre. Revenir en haut. Petit croisé devant, derrière et je réouvre. On est parti pour 8 répétitions. C'est parti, je croise et j'ouvre. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier, on reste en bas. Tu vas placer tes mains à l'intérieur de tes jambes au niveau des mollets idéalement. Et tu vas presser pour amener les pieds un petit peu plus près de la terre. Peut-être que tu vas toucher. Et on reste ici 1 minute. Et on respire. Toujours ici, c'est toi qui choisis l'intensité de l'ouverture. Essaie de garder juste une pression homogène et régulière pendant 7 minutes. On évite les à-coups. Si tu es relativement bas, tu peux même essayer d'attraper ici tes talons. Sinon, tu peux garder tes mains au niveau de tes cuisses. Et on évite de presser aussi au niveau du genou, donc au niveau de l'articulation qui va être plus sensible. Expire bien. Encore quelques petites secondes ici. Très bien, doucement tu vas ramener les genoux vers la poitrine. On va se relever pour notre dernier round en grand écart facial. Donc tu as l'option de commencer debout ou de commencer assis comme on l'a fait tout à l'heure, avec l'intérieur des pieds connecté au sol. Hop, et tu vas venir glisser ici. Peut-être qu'ici ce sera ton maximum. Peut-être que tu peux aller un tout petit peu plus bas en déposant les avant-bras, ce qui est toujours plus confortable pour les bras. Et lentement tu vas venir glisser jusqu'à trouver ton maximum. Je rappelle que tous les maximums sont différents. Chaque corps, chaque jour, chaque pratique sera différent. Donc tu viens t'installer. Je te montre toutes les options sur les mains, sur les avant-bras, peut-être complètement couchés. Même chose ici, je vais chercher à ressortir les fessiers vers l'arrière. Donc à archer légèrement le bas du dos. Pour venir presser les hanches dans le sol. Et je respire. C'est notre dernière minute ensemble. Ensuite, on a terminé. Alors, respire. Je vais t'inviter à te concentrer sur peut-être la partie du corps, l'endroit, la sensation, quelque chose vraiment qui t'interpelle. Tu vas t'y connecter. Et en expirant, tu vas laisser cette sensation, peu importe ce qui se passe dans ton corps à l'instant présent, complètement disparaître en expirant par ta bouche. Tu répètes ce processus autant que nécessaire jusqu'à te permettre de trouver du confort avec cette sensation qui auparavant te semblait inconfortable. Peut-être alors que ton corps t'invitera à descendre un petit peu plus bas. Il nous reste quelques dernières secondes.
Et lentement, on va venir ressortir. Bravo. Pour amener les deux pieds, tu vas utiliser tes mains ici, hop, vers l'intérieur. Bravo à toi. Petits essuie-glaces dans un sens puis dans l'autre. Contre-posture pour refermer les hanches. Bravo à toi. C'était intense. Hop. Et on va venir ensuite croiser les jambes dans la posture de lavage. Donc on va commencer avec la jambe droite par-dessus la gauche. Fessier entre les deux talons. Tu peux rester ici ou tu peux plonger vers l'avant. Mon étirement favori après les ouvertures de hanches. Viens vraiment étirer l'extérieur des hanches et ça va faire un bien pour refermer. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Peu importe le côté avec lequel tu as commencé, tant que tu fais des deux côtés, c'est très bien. Et je plonge. Vraiment. Et on ressort pour retrouver une position assise confortable. Bravo pour cette pratique à mes côtés. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé et peut-être si tu allais un petit peu plus loin aujourd'hui dans ton grand écart facial. Si tu as apprécié ce cours à mes côtés, je t'invite à liker la vidéo. Si tu es nouvelle par ici, déjà, je te souhaite la bienvenue. Pense à t'abonner à ma chaîne et aussi à activer les notifications, comme ça tu seras prévenu dès que je posterai un nouveau cours par ici. Si tu as apprécié ce cours à mes côtés et tu aimerais poursuivre ton voyage vers les grands écarts, je t'invite à découvrir mes deux challenges qui sont des challenges de 28 jours. L'un qui est destiné spécifiquement aux grands écarts latéraux et l'un qui est spécifiquement dédié au grand écart facial. Chaque jour, tu découvres une nouvelle routine de 15 à 20 minutes maximum que tu vas pouvoir pratiquer depuis le confort de chez toi ou même à la salle de sport si c'est à la salle de sport que tu pratiques. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour découvrir tous les détails de ces challenges. Merci à nouveau pour ta confiance et j'ai hâte de te retrouver sur ton tapis.